Bonjour, je m'appelle Florence Miaille. Mon premier long métrage, La Traversée, est en compétition de la 13e édition de My French Film Festival. C'est un film d'animation en peinture animée. C'est un film sur l'exil et je dirais que c'est un peu comme des légendes d'exil. C'est une légende d'exil. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est vraiment réaliste. C'est un film qui se situe dans un temps indéterminé, à une époque indéterminée et qui va parler de tous ces gens qui sont obligés de partir de chez eux pour essayer d'aller dans un endroit où ils trouveront... où ils seront mieux pour vivre, où ils essaieront où ils espèrent être mieux pour vivre. On suit deux enfants qui vont passer en même temps que ce voyage. Ils vont très vite perdre leur famille dans ce voyage et ils vont passer pendant ce voyage de l'enfance à l'adolescence. Si j'ai envie de faire le film, c'est parce que mon arrière-grand-mère est partie d'Odessa en 1905 à la suite des pogroms contre les antisémites avec 10 enfants, son mari et 10 enfants. Et à l'époque, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de mouvements d'exil et de migration. Mon arrière-grand-mère ayant eu 10 enfants, finalement, il y a des bribes de récits dans chaque famille de ceux qui ont fait le voyage avec elle, évidemment, qui sont maintenant tous décédés, et qui ont raconté des choses à leurs propres enfants, mais c'est jamais les mêmes choses. Au départ, je voulais faire quelque chose de plus historique, même si c'était pas réellement l'histoire de ma famille. Mais finalement, quand on a commencé à en parler avec Marie Desplechin, on s'est dit qu'on allait plutôt faire un conte qui allait réunir toutes les bribes de choses qu'on savait de ces gens qui sont obligés de partir, aussi bien des histoires de ma famille que des histoires actuelles et de relier comme ça les choses les unes avec les autres. L'idée d'inscrire ce récit dans un temps de légende était vraiment là quasiment dès le départ, quoi. Même s'il avait été historique, il aurait été aussi avec un côté un peu fantastique. Oui, fantastique. Mais ça, c'est mon travail en général. J'aime bien effectivement passer de quelque chose de très réel à quelque chose qui est un peu fantastique, pas avec des démons et des sorcières, mais que une vieille dame dans une forêt puisse évoquer une sorcière, effectivement. Vous êtes qui ? Où est mon frère ? C'est vous qui m'avez ramassé ? Je pense que La Traversée est un des premiers, si ce n'est le premier long métrage, qui est entièrement fait en peinture animée directement sous la caméra. Directement sous la caméra, ça veut dire que les dessins ne sont pas préparés à l'avance pour être ensuite filmés. Le mouvement s'invente au fur et à mesure de la réalisation du plan. On commence par dessiner la première image du plan, on la transforme légèrement, on prend une photo, on transforme légèrement, on reprend une photo, on transforme légèrement. C'est-à-dire que c'est un peu une animation, je dirais, sans filet. C'est-à-dire que si on rate, il faut recommencer soit une partie du plan, soit la totalité du plan. Quand un animateur prend un plan en charge, il commence avec la première image du plan et il termine avec la dernière. Le décor est déjà fait, les couleurs sont déjà faites. Il est responsable de son plan en entier. Il n'y a pas de division du travail possible où on va avoir une équipe qui va faire l'animation, une autre équipe qui fera les couleurs, une autre équipe, etc. Donc là, les seules équipes qu'on avait, c'était une équipe de décorateurs et une équipe d'animateurs, qui n'étaient pas très nombreuses parce que c'est très artistique et très artisanal, et que donc il faut trouver les bonnes personnes qui vont réussir à travailler un peu en rentrant dans l'univers que je leur proposais. Pourquoi on s'organise pas pour se protéger ? Il y a des gens qui se défendent. J'ai plus l'âge de me battre. Et on a les petits.
Il faut partir. On va faire comme les autres. Tous les autres. Une fois qu'on a eu fait le scénario avec Marie, j'ai dessiné sur un grand ruban de papier caisse, un rouleau de papier caisse, tout l'ensemble du film très rapidement avec les couleurs principales qui me venaient quand je me racontais comme ça l'histoire, de façon très abstraite en fait. Et effectivement, on passe des couleurs... alors c'est très symbolique quand on le raconte, le symbolisme, il a l'air un petit peu simple, mais en même temps, quand on le voit dans le film, il agit, quoi, il agit. Et on passe des couleurs vert tendre de l'enfance aux couleurs chaudes à la fois de l'été, et puis on passe au rouge quand on est symboliquement chez des ogres. Et au noir et blanc d'une forêt en hiver, et à nouveau les couleurs chatoyantes du printemps, et puis un été brûlant dans un camp de rétention. Les couleurs accompagnent aussi les sentiments des personnages et des situations, et accompagnent les situations dans lesquelles ils se trouvent. C'est un film sur les souvenirs, c'est-à-dire que c'est... l'héroïne du film devenue grande qui raconte son histoire, l'histoire qu'elle a traversée. Et pour moi, les souvenirs, contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce qu'on pourrait se dire, oui, ça serait dans des tons pastels, avec les couleurs qui s'effacent, et quelque chose comme ça. Et en fait, au contraire, pour moi, les souvenirs sont forcément dans des couleurs qui sont comme si c'était les dernières couleurs les plus éclatantes qui restaient dans les souvenirs. Et d'autre part, je pense que pour exprimer justement ce côté très onirique, universel et métaphorique, la peinture animée est un bon moyen de le faire, parce que ça permet de garder une certaine abstraction aussi dans les choses qu'on représente. Si on représente... un fusil, on n'est pas obligé de le dater. Voilà, c'est un trait noir et c'est une boule rouge qui sort de ce trait noir, quoi, quelque part. On n'est pas obligé de le dater dans une époque précise. C'est pareil avec les vêtements, c'est pareil avec les villes. Voilà, ça permet d'avoir aussi cette distance-là par rapport à la réalité. J'ai l'impression aussi qu'on peut aller dans des choses très violentes avec la peinture sans que ce soit quelque chose qui, du coup, nous fasse tourner la tête. Soit si on montre des choses qu'on a déjà trop vues, ou alors des choses qui sont vraiment très très violentes, la réaction, ça va peut-être être juste de ne pas regarder, de ne pas vouloir voir, de dire ben oui, mais ça on a déjà vu. Et la peinture permet d'introduire différemment soit des images très violentes, soit des images déjà beaucoup vues. La violence d'un pogrom par exemple, ou la violence de gens qui pénètrent dans un village et qui commencent à taper, à tirer, etc. C'est une autre façon de rentrer dans cette violence-là qui permet aussi de la regarder, et de la voir et de la montrer aussi justement à toutes les générations, des enfants jusqu'aux adultes, quoi, qui peuvent être sensibles, qui peuvent y être sensibles. Donne. C'est quoi ça? Poubelle. Allez, suivante. Dès le départ, le personnage principal, c'était un petit peu ma mère. Donc ma mère, elle a commencé à dessiner et à peindre quand elle avait à peine 15 ans, 14-15 ans. Et elle était extrêmement douée pour le dessin. Et j'avais pas du tout envie que ce soit moi qui fasse des dessins, parce que... qui fasse les croquis, parce que je trouvais ça bien de prendre des dessins faits justement par une jeune fille de 15 ans, très douée, mais pour lesquels on retrouve quand même quelque chose d'un peu maladroit, parce qu'elle n'a pas encore une maîtrise qu'on acquiert petit à petit. Plus on dessine, effectivement, plus on a cette maîtrise. Tous ces dessins recréaient l'époque qu'elle avait traversée, qui était une époque aussi qui était très difficile, puisque en 1939, avec son jeune frère, ils étaient juifs tous les deux, ils sont partis de la zone occupée pour se rendre en zone libre. Et j'ai choisi donc dans le carnet de ma mère, dans les carnets de ma mère plutôt,
les dessins qui allaient reconstituer le carnet fictif de l'histoire de Kiona. Et j'ai pu comme ça, c'était drôle parce qu'en le faisant, on a pu trouver des dessins qui correspondaient à presque tous les chapitres du film. Et les personnages principaux du film ont été repris de dessins de ma mère, effectivement, qu'on a un peu transformés pour qu'ils ressemblent aux personnages du film.